Et notre invitée ce soir est Véronique Ablin, conseillère régionale UDI pour la Vienne. Bonsoir. Bonsoir Marie. Commençons d'abord par l'actualité nationale. L'information affûtée hier, on vient de l'évoquer. Les universités d'été du PS quittent La Rochelle pour Nantes, officiellement pour un changement d'image, plus rassembleur en vue de 2017. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je comprends la déception des militants PS de la région et puis du maire de La Rochelle, effectivement, parce qu'il y avait quand même à la source de l'argent, puisqu'il y a forcément des gens qui viennent, donc ça fait marcher les hôteliers. Après, sur le fond, c'est une décision du PS. Je ne suis pas sûre que, compte tenu des événements de Rennes aujourd'hui, ça soit forcément le lieu le plus rassembleur aujourd'hui, à côté de Notre-Dame-des-Landes, mais enfin, l'avenir nous le dira. Très bien. Et toujours dans l'actualité nationale, Manuel Valls a ouvert vendredi le débat parlementaire sur la déchéance de nationalité. Dans chaque camp, droite et gauche, le sujet divise. Cette mesure, elle est nécessaire. Selon vous, c'est quoi votre regard ? Moi, je pense que c'était un symbole fort. Après, je suis pas sûre que changer la Constitution, c'était vraiment le bon mode. Aujourd'hui, on voit que ça s'embourbe. Moi, tous les jours, j'accompagne des gens qui cherchent un emploi et je trouve qu'aujourd'hui, c'est la priorité. Ça devrait être la priorité pour tout. Donc, intervenir sur la déchéance de nationalité, peut-être, mais le Code civil, ça aurait été aussi simple. Et à mon avis, ça nous aurait permis de continuer de pouvoir travailler sur les vrais sujets, comme l'emploi, qui me semble être la principale préoccupation aujourd'hui. Allez, on passe aux sujets un peu plus régionaux. La deuxième session du Conseil régional Nouvelle Formule s'est tenue lundi à Bordeaux. Après la séance d'installation, c'était la première véritable séance permettant le débat. Une session toutefois assez technique, de validation de budget. On a déjà pu voir quand même une Virginie Calmès assez offensive. C'est l'ambiance à laquelle il faut s'attendre ? Ça, je sais pas. On a tous eu notre mot à dire. Le groupe UDI a été aussi assez présent, puisqu'on est les seuls à pas avoir voté avec le Front National la hausse des indemnités. Donc, je pense qu'on a porté un autre message. Et ça, on l'assume complètement. Donc, et je veux le redire encore ici. Je pense que c'était un élément important. On peut pas dire aux habitants qu'on va éloigner les centres de décision, qu'il va falloir aller à Bordeaux faire les choses. Et puis d'un autre côté, et que c'est pour faire des économies. Et puis d'un autre côté, augmenter les indemnités des élus, ça ne nous semblait pas être le message à porter aujourd'hui. C'était une obligation légale par rapport à des critères démographiques ? Non, c'était pas une obligation. On aurait pu. C'est comme ça que c'est présenté en tout cas. Oui, mais non. En fait, il y a effectivement un seuil plus haut du fait de la grande région, mais on pouvait très bien augmenter sans augmenter dans ces proportions-là. Pourquoi votre groupe s'est abstenu, donc l'UDI, c'était une manière de. Ça vous a donné des scrupules, la crise de confiance entre élus et population, c'est ce qui vous a retenu ? Alors il y a eu ça, il y a eu effectivement le fait qu'on ne pouvait pas demander aux habitants de faire des efforts et puis de notre côté pas en faire. Et puis deuxièmement, moi tout simplement, j'étais agent à la région à une autre époque, je ne vois pas comment on va expliquer à un certain nombre d'agents qu'il va falloir qu'eux ils fassent des efforts puisque tout le monde ne pourra pas s'aligner vers le haut et de l'autre côté que les élus ne montrent pas l'exemple. Et on va préciser tout de même qu'il s'agit de 2660 € bruts par mois, compensation du travail et puis la réorganisation de la vie professionnelle. Bref. En contrepartie, les absentéistes seront frappés au porte-monnaie. Et là-dessus, vous avez voté ? Oui, là-dessus, on a voté. C'était déjà le cas en Poitou-Charentes. On savait que quand on était absent un certain nombre de fois. Donc, on a continué dans cette ligne-là. C'est une très bonne mesure. Ça, c'est un symbole utile. Et autre sujet régional, le Conseil vient de lancer une procédure contre les autocaristes privés. Il réclame l'interdiction ou la limitation de 4 lignes dont Poitiers-Niort. Les compagnies visées plaident la complémentarité d'horaires et défendent le libre choix du consommateur. Alors, entre la préservation des investissements régionaux en termes de mobilité et la défense de l'économie de marché, qu'est-ce que vous choisissez ? Moi, déjà, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que dans cette histoire, je ne sais pas si vous connaissez Jeff le ventriloque, mais j'ai eu l'impression qu'Alain Rousset, c'était un peu Jeff le ventriloque. Il avait d'un côté Jeff le député qui disait « Vas-y, vote la loi Macron, c'est super ». Et de l'autre côté, il y avait Jean-Marc, la petite marionnette, qui disait en tant que président de région « Attention, tu es en train de foutre en l'air le TER ». Donc déjà, c'est un peu particulier. On ne l'a pas du tout évoqué en session, ou très peu. Je pense que là-dessus, il faut une vraie évaluation. Il faut une vraie évaluation, de l'impact des bus pour savoir si vraiment ça crée des emplois ou pas, si 2, ça a une influence sur le TER ou pas. Et puis troisièmement, il faut vraiment travailler avec la SNCF pour améliorer l'offre de TER, que ce soit sur les tarifs ou sur la qualité de transport. Virginie Calmès en profitait pour dénoncer la mauvaise gestion. Vous êtes assez d'accord avec elle là-dessus ? Moi, je pense que là-dessus, il faut vraiment pas travailler dans la polémique. Il faut vraiment prendre le temps avec sérénité d'analyser vraiment les choses. Et je pense que là-dessus, c'est ni une plainte déposée à la va-vite auprès des instances, ni des polémiques stériles. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose sur le sujet. C'est suffisamment grave. Merci Véronique Ablin d'avoir répondu à notre invitation.